Amis de l'Ami du Cœur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner ensemble la carte du ciel de la pleine lune du 15 décembre 2024 qui se formera dans le ciel à 10h03, heure française à Paris. Alors c'est un modèle que nous connaissons bien puisque nous l'avons déjà rencontré. Il s'agit du grand angle ou de la locomotive. Alors cette configuration, ce modèle plutôt, est formé par un groupe de planètes qui forment une sorte de train, donc sur à peu près 240 degrés du zodiaque. La première planète dans l'ordre des signes est Mercure, qui est la planète dite locomotive. Celle-ci va traiter ou pousser toutes les autres planètes qui sont devant elle, donc le Soleil, Pluton, Vénus, Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, la Lune et Mars, qui est donc la lanterne rouge de ce convoi planétaire. Alors, dans ce cas de figure, la planète locomotive exerce une influence sur toutes les planètes, en particulier sur la dernière. Ce qu'il faut noter, en priorité, c'est que ce modèle fonctionne un petit peu comme le signe du Bélier. Donc, il y a une planète qui est leader et qui influence toutes les autres, qui doivent suivre. La planète leader est Mercure. Et nous le savons, surtout si nous avons un petit peu étudié l'astrologie ésotérique, Mercure est le régent ésotérique du signe du Bélier, donc le signe dont nous venons de parler, et Mars le maître traditionnel de ce signe. Par conséquent, Mercure va transformer l'énergie de conflit de Mars. Et c'est un aspect qui est intéressant à titre à la fois individuel et collectif. Cet aspect du thème est renforcé par l'angle formé par les deux planètes. Mercure et Mars sont en trigone, et donc le modèle en grand angle va prendre plus de force, va être caractéristique, et donc permettre sa réalisation, sa transformation dans le sens de l'évolution. Donc c'est une bonne information. Et même si par ailleurs, et nous le verrons plus loin, il y a des éléments qui sont peut-être plus négatifs, à examiner et qui font la part belle au déterminisme, il y a des possibilités d'évolution dans ce thème à condition que chacun d'entre nous fasse un travail sur lui-même et se réveille. Les astres inclinent, mais ils n'obligent pas, disaient les anciens. Examinons un petit peu ces deux planètes qui sont peut-être les planètes les plus déterminantes de ce modèle. Donc Mercure en Sagittaire est en exil, donc du point de vue de l'astrologie de la personnalité, il n'est pas puissant. En revanche, du point de vue de l'astrologie de l'âme, ce Mercure, qui symbolise le mental, s'ouvre à une dimension supérieure, celle de l'âme. Il est réceptif à l'impression de l'âme, donc c'est un mental qui évolue. Même si dans un premier temps, son action paraît inhibée du fait de sa rétrogradation, mais pour Mercure, les rétrogradations sont assez brèves. Mars est également rétrograde, donc c'est bien, dans la mesure où, en général, Mars est agressif. Il est pérégrin en Lion, c'est-à-dire qu'il est dans une position neutre, mais il est sous la maîtrise du Soleil. Et ça, c'est une bonne chose, dans la mesure où le Soleil vient éclairer Mars. Et le Soleil correspond à la fois aux problèmes rencontrés par la personnalité et à l'âme, à l'ange solaire qui exerce son influence sur la personnalité. Donc c'est un thème qui est en évolution, et cette remarque vaut tant au niveau individuel que collectif. Donc Mars en exil n'est pas en exil, il est en position neutre, je le répète, mais il reçoit l'impression de l'âme par le Soleil, qui est le maître de Mars en Lion. Il faut connaître un petit peu l'astrologie pour se livrer à cette gymnastique intellectuelle, mais elle est très payante, surtout si nous la laissons agir dans notre inconscient, et si nous laissons les messages qui proviennent de l'âme éclairer notre interprétation. Alors, si on devait résumer cet aspect, les énergies de conflit qui sont apportées par Mars, dans la maison 7, qui est la maison des relations humaines, sont en cours de transformation. Et ça, c'est très très bien. L'aspect qui est plus difficile à transformer, c'est représenté par les traits rouges et les deux T carrés. Donc il y a un T carré qui correspond à l'opposition Lune-Soleil, qui est naturellement présente lors d'une pleine lune.
Donc ce premier T carré, il est formé par le Soleil à 23 degrés Sagittaire, Neptune à 27 degrés des Poissons, et la Lune à 23 degrés des Gémeaux. Donc c'est un aspect qui est temporaire. Et l'aspect en revanche qui est plus durable, nous l'avons déjà d'ailleurs rencontré lors de la nouvelle Lune, c'est celui formé par Mercure rétrograde, donc la locomotive de ce thème. L'aspect donc de Mercure rétrograde qui est en carré avec Saturne, significateur karmique à 13 degrés des Poissons, karma mûr donc, et Jupiter 15 degrés du Verseau qui est rétrograde. Donc c'est un karma d'ignorance, un karma qui est lié à Mercure, au mental. Donc nous en avons parlé lors de la nouvelle lune. Je ne répéterai pas trop ce que j'ai déjà dit. Ce que nous avons vu, c'est que Mercure était dans une position évolutive et qu'il permettait d'avancer sur ce problème. Et c'est ça que nous allons essentiellement retenir. Bon, ce karma, il est souligné par l'ascendant en Capricorne, qui est une marque de matérialisme, de recherche du pouvoir, donc qui caractérise bien ce qui se passe au niveau du collectif, au niveau de la gouvernance un petit peu mondiale. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas des sages, ils ne sont pas éclairés, mais il y a des bouleversements qui sont annoncés, notamment par Uranus en Taureau. Donc je vois plutôt ces bouleversements pour 2025, mais ils ont déjà commencé. Et il va y avoir un renouvellement du personnel politique, à la fois des dirigeants du système, et puis des gens qui travaillent dans ce système et qui en forment l'administration. Donc je vois dans ce thème l'annonce d'un changement qui sera bénéfique, qui passera sans doute par des secousses importantes, mais a priori les choses devraient se poursuivre et être menées à bonne fin. C'est l'idée qu'il faut essentiellement retenir de cette carte du ciel, qui est quand même assombrie un petit peu par milieu de ciel en Scorpion, donc la crise elle est indiquée là. Nous avons la lune noire véritable en Scorpion, pas loin du milieu de ciel, qui montre que il y a quand même des nuages sombres qui s'accumulent à l'horizon. Ce karma, dans la mesure où il se transforme, annonce un retour à l'équilibre par la lune noire moyenne, la licorne, donc à condition que le travail soit fait, le travail sur soi, le travail à l'extérieur de soi, que les dirigeants prennent les bonnes mesures. Et donc un retour à l'équilibre est possible. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, donc c'est pour cette raison que j'ai fait figurer la lune noire véritable sur la carte du ciel, puisqu'elle nous renseigne davantage sur l'état du monde matériel dans lequel nous vivons. Voilà. Donc pour négocier avec toutes ces énergies, il faut ouvrir son esprit, son mental à la dimension spirituelle, ça c'est très important, pour contrebalancer cet excès de matérialisme dans lequel nous vivons depuis trop longtemps. Voilà, je vous souhaite une excellente approche de cette pleine lune, qui se formera, je le répète, le 15 décembre prochain, juste avant les fêtes. À très bientôt.